Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin d'information de 12h30. Nous sommes le mercredi 3 juillet. Les candidats aux élections législatives avaient jusqu'à 18h hier pour confirmer leur maintien au second tour. Voici donc ceux qui vont s'affronter dans les 5 circonscriptions vendéennes. Dans la première circonscription, Simon-Pierre Paulin de l'Alliance LR-RN sera face au député sortant Philippe Latombe de Ensemble. Dans la deuxième circonscription, la députée sortante Béatrice Bellamy de Ensemble affrontera Marie-Christine Hébran du Rassemblement national. Dans la troisième circonscription, Pascal Dubin de l'Alliance LR-RN sera face au sortant Stéphane Buchou de Ensemble. Et puis situation inédite dans la quatrième circonscription où nous aurons une quadrangulaire avec Véronique Besse, députée sortante d'hiver droite soutenue par les Républicains, Jacques Proulx du Rassemblement national, Elias Gnagnonou de Ensemble et Julie Marielle Godard du Nouveau Front populaire. Et pour finir, dans la cinquième circonscription, un autre duel avec Stéphane Buffeteau du Rassemblement national et le sortant Pierre Enrayé de Ensemble. Ce second tour sera bien sûr à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 20h dimanche prochain. Le héros de la mythologie grecque Ulysse veille désormais sur la ville des Sables d'Olonne. Une statue de 3 mètres de haut le représentant vient d'être inaugurée. Elle est installée sur le rivage et sera visible quelle que soit la hauteur de l'eau. Une œuvre signée Christophe Charbonnel est conçue pour affronter la mer et les tempêtes. C'est une commande de la ville qui avait donné carte blanche à l'artiste. La présence d'Ulysse doit symboliser l'esprit d'aventure qui incarne le courage des marins. C'était une totale carte blanche, c'était simplement par rapport à l'histoire des sables, quelque chose qui soit en rapport avec l'histoire de la ville. Donc moi qui travaille la mythologie, il paraissait pour moi évident d'utiliser le personnage d'Ulysse qui est complètement cohérent avec l'histoire des sables en fait. Ce qui est important dans le travail d'un sculpteur, c'est pas une pièce, c'est un chemin fait par un certain nombre de pièces. Celle-ci c'est la dernière. Donc elle marque aussi, elle finalise 30 ans, à ce stade, 30 ans de travail. Elle représente 30 ans de travail. Et quand quelqu'un me dit « vous avez mis combien de temps à faire cette pièce-là ?» je pourrais répondre 30 ans. Nous connaissons enfin l'identité des 40 skippers qui prendront le départ du prochain Vendée Globe. Et pour la première fois, il y avait plus de candidats que de places disponibles. 44 skippers souhaitaient prendre le départ, mais il n'y avait que 40 places. 39 d'entre eux se sont qualifiés. Il restait donc une place, une wildcard, une invitation décernée par l'organisation. Et c'est le Suisse Oliver Heer qui sera donc le 40e skipper engagé dans l'Everest des mers. Une décision sportive mais aussi technique. Écoutez. On avait 42 prétendants, 42 qualifiés, tous aussi méritants, même si certains avaient inscrit plus de 1000 que d'autres. Et il a fallu trancher. C'est de ma responsabilité, mais ce que j'ai voulu retenir, c'est la loi du sport. Il y avait un règlement, il y avait des 1000 à inscrire, et celui qui arrive à la 40e place est celui qui est retenu. Et on aura ainsi respecté, comme dans tout sport, les règles qui ont été annoncées, exposées à tous les concurrents. Au Sables d'Olonne, il y a une question de jauge de capacité d'accueil maximale. Il est important que le Vendée Globe et que les skippers du Vendée Globe et que les bateaux du Vendée Globe soient tous sur le ponton du Vendée Globe. Et donc la capacité d'accueil maximale du ponton du Vendée Globe à Port-Olona, au Sables d'Olonne, c'est 40. Et c'est 40 après des travaux importants que nous avons conduits avec le département de la Vendée et Port-Olona pour permettre d'accueillir 40 bateaux. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas en accueillir 40. Et je pense que 40, c'est un maximum. Et c'est une bonne décision que nous soutenons. Le club du LM de Luçon et la fédération régionale du LM ont organisé des baptêmes de l'air peu ordinaires. Ils étaient réservés à des personnes en situation de handicap physique ou mental et à des résidents d'EHPAD. Il s'agissait de la journée Handivol. Une trentaine de personnes ont pu s'envoler et notre journaliste Cyril Dillier a pu les suivre durant ce moment riche en émotions. Ouais, ça va le faire. Ouais. Eh ben, tu m'avais pas dit que tu étais souple comme ça. 31 personnes âgées ou en situation de handicap ont pris de la hauteur le temps d'une journée. Et si le plus dur était bien souvent de monter dans la machine, une fois à l'intérieur, il ne restait plus qu'à se laisser porter et profiter du paysage. C'était formidable. J'étais heureuse. J'aurais volé plus haut. Les animaux, ils sont plus petits d'en haut qu'en vrai. Une bouffée d'oxygène notamment pour les résidents de l'EHPAD Beau Séjour et plus particulièrement pour sa doyenne, âgée de 94 ans. Je vais m'asseoir, puis partir en l'air. Voilà. Ça vous fait pas peur? Non, pas du tout.
C'est important la stimulation, le souvenir, le partage qu'ils vont avoir avec leur famille après en disant moi j'ai fait ça, j'ai 90 ans, je suis montée dans l'avion et là on a un ancien pilote qui est avec nous, donc ça rappelle des souvenirs, ça lui donne des envies. Il y a oser franchir le pas parce que c'est quand même c'est comme s'ils prenaient un gros risque. Ils vont vraiment vers l'inconnu, donc ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas si simple que ça à vivre. Quand on leur a proposé, on leur a montré des vidéos pour qu'ils sachent aussi de quoi on parlait. Et donc quelques résidents se sont inscrits et d'autres ont juste voulu venir pour voir. Ce type de journée s'inscrit dans les missions de la Fédération française d'ULM. Et ce jour-là, ce sont 6 machines qui étaient mobilisées. On a les autogires, parce que pour certains ça représente un petit hélicoptère. Les autres, ce sont des 3 axes qui ressemblent au petit avion. Et là, on attend l'hydravion qui devrait arriver, qui devrait se poser sur le lac. Mais il avait 4 heures de vol, il était parti en mission du côté de l'Allemagne. 6 pilotes se sont relayés pour assurer les vols. Un ballet mis en musique par de véritables passionnés. On la partage avec plein de gens pendant toute l'année, mais là c'est encore plus particulier. On voit qu'ils ont les étincelles dans les yeux. Mais enfin le plaisir aussi est pour nous évidemment. Le pilote, je le félicite parce qu'il m'a tout expliqué. Le tomate, la hauteur et tout, j'ai vu l'aiguillon, puis un peu la mer. Merci. Au mois d'octobre prochain, le club ULM Luçonnais proposera une nouvelle journée de baptême, cette fois-ci à destination des femmes et des collégiens. Vous empruntez sans doute sans le savoir régulièrement des chemins ruraux. Ils font partie du patrimoine de nos campagnes, à la fois corridors écologiques et réserves de biodiversité. Ils ont tendance à disparaître depuis une 50aine d'années. C'est pour cette raison que la Fédération des chasseurs a lancé le programme Ecozantia qui vise à les préserver. Dans certains villages, ce sont des reliques du passé, dans le sens où c'est des chemins qui servaient de passage pour les engins agricoles, même de déplacement d'un village A à un village B. Ces chemins ont disparu, certains ont disparu pendant le remembrement, comme sur certaines communes. D'autres, des chemins ruraux, sont des chemins de remembrement, justement. Et il est important de les préserver parce que ça fait partie du patrimoine historique, du patrimoine culturel et paysager de la commune. Et ces chemins sont parfois oubliés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.